Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de novembre. On va aller regarder un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, on va utiliser le tarot, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va utiliser l'oracle d'Isawat. Ça va nous permettre de regarder un petit peu les énergies générales, de regarder les énergies professionnelles et de regarder les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ça va de soi que ces guidances, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à 100% des spectateurs de cette guidance. Prenez toujours le recul nécessaire, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vibre, et puis bien évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, ça permet d'avoir des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on développe ensemble sur une question, une problématique, des questionnements que vous pouvez avoir actuellement, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. D'accord ? Donc, quand vous me contactez, en fait, je fais déjà cette première approche pour voir si je cerne bien les éléments et la problématique. Et après, bien évidemment, si tout colle, je dirais, ou en tout cas, si dans les grandes lignes, les énergies ressortent bien, eh bien, on poursuit nos échanges par le biais d'une guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions, parce que souvent dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Hein, par exemple, est-ce qu'on va se réconcilier avec... Bon, bah, si on va se réconcilier, ça veut dire qu'on s'est fâché, quoi, à un moment donné. Donc forcément, ça me donne déjà des éléments. Donc restez le plus large possible. Je vous explique ensuite en retour de mail comment je fonctionne, quelles sont mes conditions, etc. etc. Je profite également d'une petite aparté. J'ai fait un petit post sur ma chaîne. On arrive en période bientôt de fête et peut-être que vous êtes à la recherche d'idées cadeaux. Alors je conçois des tableaux en art texturé, je vais y arriver. Je vous ai mis un petit lien sur ma boutique Etsy si vous cherchez des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est du fait main, c'est du made in France, c'est des prix relativement corrects, ça va de 20, 30 et au grand maxi 45 € pour les plus grandes toiles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma boutique déjà, ça me fera plaisir, à me dire ce que vous en pensez également, pourquoi pas, et puis voilà, à faire des petits cadeaux à vos proches ou à vous-même si vous en avez l'envie pour cette période de fin d'année. Voilà, aparté terminé, on se lance pour les tirages, à tout de suite. Bienvenue les béliers pour cette guidance de novembre. On commence avec le tarot. Ici, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'événement ou l'énergie marquante de ce mois. On regarde le pro avec l'oracle des miroirs et le relationnel et ou sentimental en fonction du tirage et en fonction de vous bien évidemment avec l'oracle d'Isawat. Alors, les béliers, pour commencer, vous avez une arcane majeure en dos de deck. Vous avez l'arcane majeure de la justice ici qui ressort. Alors, la justice, elle peut nous parler de plusieurs choses. La justice, il y a une idée un peu de juste retour des choses, d'équilibre que l'on cherche à trouver dans une situation, de neutralité dont on a besoin pour analyser, parce que la justice, ça reste le symbole de la balance, donc pourquoi pas l'influence d'un signe de la balance, mais c'est du coup un signe d'air qui nous parle d'être quand même dans l'analyse, dans la réflexion, dans le mental. On cherche à trouver le bon équilibre, on cherche à trouver ce qui est juste symboliquement avec la justice. Alors bien sûr, cette justice, elle peut représenter la justice des hommes à proprement parler, donc peut-être des procédures pour vous qui sont en cours, qui se soldent, des relations avec l'administration qui peuvent avoir leur importance pour vous sur ce mois, des décisions importantes qui sont rendues par vous-même ou par l'extérieur. En tout cas, avec cette carte de la justice, on va chercher à analyser
une situation peut-être de la manière la plus neutre, la plus, comme je le disais, la plus juste possible. On doit chercher à équilibrer ici cette balance avec la justice. Et s'il le faut, eh bien on pose un verdict également. Donc c'est pour ça qu'elle peut nous parler de décision, d'officialisation, de contractualisation, pourquoi pas, pour vous. On va voir votre tirage. Alors, votre énergie principale, 6 de denier, votre force, le roi d'épée, votre défi, la papesse, le conseil, le roi de coupe, et l'énergie ou l'événement marquant, le 3 de bâton. Ok. Alors, ici, on a quand même 2 rois qui ressortent, dont le roi d'épée en force, donc le mental est quand même relativement présent pour vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez le roi de coupe en conseil qui vous demande d'être un petit peu plus connecté, éventuellement, à l'émotionnel. Parce qu'avec ces épées, on est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la réflexion, on utilise notre intellect de la meilleure manière possible, hein. Avec ce roi d'épée, a priori, vous semblez juste, puisque ça reste un peu le juge du tarot, ce roi d'épée, donc la justice plus le juge. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être une situation pour vous qui se solde et un accord qui est trouvé, une transaction qui vous permet d'ouvrir peut-être de nouvelles perspectives. Parce que ce 6 de denier en énergie principale, il va nous parler d'échange. Il va nous parler éventuellement de négociation, de compromis que l'on cherche à trouver avec l'extérieur, d'équilibre que l'on cherche à trouver dans sa propre situation, peut-être purement matériel, financier. Ici, ça peut toucher vos activités, ça peut toucher vos investissements. Avec le 6 de denier, il y a une idée de partage, il y a une idée d'aide, de soutien, d'appui, que ce soit vous qui en soyez le bénéficiaire ou que ce soit vous qui donniez votre appui, votre soutien à une autre personne dans sa situation, d'accord? Le 6 de denier, il est prêt à donner, mais il est prêt aussi à recevoir, d'accord, hein? Il y a une idée que la situation, ça doit être donnant-donnant. Il y a vraiment cette notion également, comme la justice l'indiquait avec cette balance, une notion d'équilibre ici que l'on recherche. Donc ça peut être un équilibre vraiment très purement intérieur, mais ça peut être aussi un équilibre matériel financier. Et comme je le disais, le 6 de denier peut nous parler de négociation, il peut nous parler de compromis que l'on souhaite trouver, et a priori avec ce roi d'épée en force, si vous avez des choses à négocier, vous allez être très fort sur ce point, parce que le roi d'épée, c'est le stratège, c'est celui qui a déjà un pion d'avance par rapport aux autres parce qu'il a déjà pensé à tout. C'est celui qui est très à l'aise et très doué dans sa manière de communiquer. Il sait trouver les mots, il sait convaincre et il sait également imposer avec cette justice une forme de vérité sur une situation. Donc il est capable de trancher dans des situations difficiles, il est capable de trouver des solutions face à des situations un peu compliquées. En tout cas, ce roi d'épée, vraiment, il a l'esprit très très affûté et la bonne réflexion, la bonne neutralité nécessaire sur une situation. Ce roi d'épée, ça peut être vous, bien sûr, les béliers, mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça peut être un boss, ça peut être un juge, un avocat, quelqu'un, un notaire, quelqu'un qui vous aide à faire valoir vos droits ici, dans une situation où vous êtes en train de négocier, je sais pas moi, au niveau pro, une augmentation, l'acquisition d'un bien, que sais-je. Ce roi d'épée, donc ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous soutient, qui vous apporte ses connaissances, qui vous apporte son expérience, qui vous apporte son analyse. Pourquoi pas un signe d'air? On en revient à notre signe de la balance, mais ça peut être également un signe du Gémeaux ou du Verseau. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec ce roi d'épée, la vérité va être de mise ici par rapport à une situation. Alors avec cette papesse en défi, la papesse, elle nous invite à la réflexion. Elle nous invite à une forme peut-être de passivité. Une forme d'introspection qui va être nécessaire ici pour pouvoir déceler au-delà des faits ce qui est, on va dire, ce qui peut être intuitivement décelé.
Parce que la papesse, elle voit au-delà du voile. C'est-à-dire que si vous êtes face à des situations un peu douteuses, dans lesquelles vous n'avez pas tous les éléments, dans lesquelles vous n'avez pas toutes les informations, la papesse vous invite ici à faire attention à votre intuition, à bien réfléchir, à bien, on va dire, comment, je trouve pas le terme, mais, ah mince, à bien infuser un petit peu tout ce qui est mis à votre connaissance. Parce que c'est une carte de connaissance, mais la papesse, du coup, là, elle arrive en défi, donc ça peut être votre difficulté. C'est-à-dire le fait que vous n'ayez peut-être pas tous les éléments en main, toutes les informations pour pouvoir avancer clairement face à ce compromis, cette négociation, cette aide, cet appui dont vous pouvez avoir besoin. Comme je le disais au départ, un roi de coupe en conseil va nous amener à penser que un peu d'émotionnel, un peu d'empathie, un peu de bienveillance ne serait pas de trop dans cette situation où les épées fusent, donc où on est beaucoup dans le mental, le contrôle, l'analyse, la stratégie. Le roi de coupe nous dit « n'en oubliez pas pour autant vos valeurs, n'en oubliez pas pour autant peut-être les conséquences pour les gens qui vous entourent émotionnellement parlant, parce que le roi de coupe nous invite à cette bienveillance, à cette compassion, à cette compréhension qui est nécessaire et à ne pas non plus toujours se montrer de glace, dur, ferme, droit comme la justice justement, mais peut-être à amener un petit peu plus de connexion aux ressentis, que ce soit à vos ressentis ou que ce soit aux émotions et aux ressentis des personnes qui sont face à vous. Ce roi de coupe, c'est le symbole du personnage qui sait nous écouter, du thérapeute, du médecin, de celui qui est bienveillant, du père aimant, de celui qui prend soin de nous et qui n'a pas envie de nous blesser, même si il n'en évite pas pour autant ce qui peut l'être, ce qui peut être blessant. Le roi de coupe, il accepte ses émotions, les bonnes comme les mauvaises, et il essaye de les maîtriser dans la mesure du possible, mais il ne les refoule pas, il ne les contrôle pas. Et il pourrait y avoir une petite notion de contrôle dans votre tirage, les béliers, donc peut-être que ce roi de coupe ressort en conseil pour amener un poil de douceur dans toute cette histoire. Le 3 de bâton, qui lui est en énergie et en événement ou en événement marquant de ce mois, peut nous parler de nouvelles possibilités. Peut-être que vous préparez un projet, vous préparez un déménagement, vous préparez un voyage, vous préparez une mutation professionnelle, vous préparez un changement de poste. C'est peut-être sur ça que la négociation a lieu. C'est peut-être sur ça que les décisions sont prises et sont tranchées. En tout cas, avec ce 3 de bâton, on nous dit que il va falloir se préparer au changement, que a priori de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir à vous, que vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Alors le 3 de bâton, ça peut être des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur, qui nous viennent de loin, qui peuvent parler de déplacement, comme je le disais, de voyage, de déménagement, de mutation. On se prépare à ça, en tout cas avec le 3 de bâton. Donc il y a de l'ouverture pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi de la négo, de la communication qui peut vous demander une certaine forme de maîtrise avec ce roi d'épée. Voilà, avec une petite touche malgré tout d'empathie et on est au top. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? On a l'hérédité. Ouais, on a l'ouverture. Vous voyez, ça confirme un peu ce 3 de bâton. On a l'homme. On a l'argent. Ouais, il y a de la négo. Ouh, on a la trahison. Et on a la chance. Bon, tout est bien qui finit bien. Nouvelle possibilité, comme je le disais, avec cette carte de l'ouverture. Nouvelle possibilité, une porte s'ouvre pour vous au niveau professionnel sur ce mois de novembre. Peut-être, encore une fois, avec cet homme sous ce roi d'épée, grâce à un homme, d'accord, une proposition qui vous est faite par un associé, un partenaire, un supérieur, que sais-je. Mais l'homme,
sans parler vraiment du côté genré de cette carte, c'est une carte d'action. L'homme, c'est l'énergie yang du tarot et des oracles de manière générale. Et c'est une carte qui, du coup, va nous parler d'action, qui va nous parler de maîtrise, qui va nous parler de confiance, un petit peu comme ces rois pouvaient nous le faire ressortir dans votre tirage du tarot. Je le disais, ici, avec ce 6 de denier, il y a une histoire de compromis, il y a une histoire de négo, il y a une histoire peut-être d'argent qui se joue sur ce mois de novembre. Avec cette carte de l'argent en plein centre de votre tirage de l'oracle des miroirs, on nous parle de ça. Alors, est-ce que vous avez déjà, avec cette carte de la trahison, été déçu dans ce domaine-là? Est-ce qu'on vous a promis des choses? Est-ce qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues? C'est tout à fait possible. Et c'est peut-être pour ça que vous allez, ici, avec ce roi d'épée, eh bien, endosser ce costume de juge, de stratège et de communicant pour pouvoir, d'un certain côté, affirmer aussi vos droits, vos possibilités, ce que vous méritez, et du coup, ici, pouvoir ouvrir de nouvelles portes, pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez quand même la carte de la chance et de l'ouverture, donc ça veut dire qu'ici, il y a une belle possibilité qui peut s'ouvrir à vous. Peut-être que c'est une possibilité qui financièrement est intéressante pour vous. Maintenant, peut-être que cette nouvelle possibilité, elle vous donne l'impression de trahir certaines personnes. Ça peut être ça aussi. La trahison, elle vient pas toujours de l'extérieur. On peut en être l'auteur. Et peut-être que vous vous dites, bah voilà, par rapport, je sais pas moi, un ancien chef de service, un ancien job, d'anciens collègues, où vous vous dites, non mais là, c'est pas très cool cette situation. J'ai l'impression de pas être correct. J'ai l'impression voilà, il y a quand même ce côté stratège qui ressort dans ce tirage. Et cette carte de l'hérédité qui est là en dos de deck, bah, vous voyez, il y a quand même ce coffre ici avec ces pièces d'or. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une négo financière pour vous. Je ne sais pas de quel côté de cette négociation vous vous situez, mais a priori, encore une fois, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. L'avenir s'ouvre sur une nouvelle étape pour vous, et peut-être une nouvelle étape qui financièrement peut être relativement intéressante, même si, encore une fois, je le disais tout à l'heure, avec la papesse, attention parce que vous n'avez peut-être pas toutes les infos. Peut-être qu'on essaye de vous la faire à l'envers, ok? Maintenant, avec ce roi d'épée, je vous ai dit, vous avez la perspicacité pour observer la situation de la manière la plus juste et pour exiger la vérité si jamais elle vous était un petit peu cachée, d'accord? Donc, on peut retrouver un peu cette notion avec cette carte de la trahison. Malgré tout, j'ai l'impression que les énergies sont plutôt de votre côté avec cette carte de la chance. Donc, voilà. Vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, comment ça résonne. Au niveau relationnel, donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial, professionnel. À vous de voir un petit peu, et puis on va voir comment les cartes ressortent. Alors, on a l'abeille, on a le muret, la bonne fée, la boîte, la joie et l'harmonie. Ok, bon. Je pense que vous pouviez, par rapport à une situation relationnelle, là, vous sentir un petit peu bloqué. Sentir avec le muret que, bon, voilà, il y avait un mur peut-être entre vous et une autre personne, des difficultés à communiquer, des difficultés à s'entendre, des difficultés à peut-être aller dans la même direction. Encore une fois, mettez ça dans le secteur de vie qui vous concerne. J'ai pas vraiment d'indication si c'est du sentimental ou pas. Je pense que cette situation vous a fait pas mal réfléchir, vous a fait pas mal travailler sur vous, vous a fait pas mal grandir d'un certain côté, et que là, il y a une forme sur ce mois de novembre de révélation. Avec la boîte, on va apprendre quelque chose. A priori, la bonne fée, c'est plutôt une intervention extérieure. On va dire que ça peut être le destin, ça peut être le karma, parce que peut-être qu'on récolte, ici, avec cette carte de la justice et du 6 de denier. Et la bonne fée, c'est une action extérieure qui vient donner le petit coup de pouce à une situation dans laquelle on se sentait un petit peu peut-être limité et stagnant avec cette carte du muret. Donc là, avec la boîte, il y a une forme de révélation, des choses qui nous avaient été cachées ou pas forcément cachées volontairement, mais en tout cas non dites, non exprimées, qui vont sortir et qui vont faire du bien avec cette carte de la joie. Ça va nous soulager, ça va nous apporter un petit peu plus d'harmonie, ça va nous libérer
peut-être de certains blocages qui nous freinaient depuis longtemps. Donc, ça peut être une intervention extérieure, quelqu'un qui vous pousse un petit peu dans cette direction de révéler ce que vous avez à révéler, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos sentiments. Hein. Avec ce roi de coupe en conseil, ne l'oublions pas, on vous demande d'être connecté au cœur. Et donc, de ce fait, peut-être que voilà, c'est la vie qui va faire que vous allez vous rendre compte que garder certaines choses pour vous ne servent à rien et que bien au contraire, ça vous limite. Et vous avez peut-être eu besoin de temps pour le comprendre, vous avez eu besoin de travailler sur certains aspects, certaines blessures, certaines limitations, certains conditionnements dans lesquels vous pouviez être. Vous avez peut-être eu besoin de temps pour travailler, faire ce développement personnel, mais là, il y a comme une explosion, comme une révélation, entre guillemets, et cette libération, cette révélation, eh bien, pour moi, elle apporte beaucoup plus de légèreté. Vous vous libérez d'un poids. Vous vous libérez d'un poids au niveau relationnel. Soit parce que vous exprimez les choses, soit parce que quelqu'un les exprime face à vous, hein, ça peut tout à fait être ça aussi. Ce roi d'épée, là, ça peut être quelqu'un, on l'a vu, hein, qui vient communiquer, qui vient ici nous révéler, encore une fois, certaines choses qui n'étaient pas portées à notre connaissance jusque-là. Alors, si on est dans cette configuration-là, les béliers, écoutez votre cœur, très clairement, avec ce roi de coupe. Ne vous la jouez pas, entre guillemets, trop dur, trop hard, trop froid, trop catégorique. Mais écoutez aussi vos ressentis, vos sentiments. Parce que moi, j'ai l'impression que cette révélation, c'est une libération, hein, que ce soit vous qui l'exprimiez ou que ce soit quelqu'un qui l'exprime face à vous. Un ami avec qui vous étiez, entre guillemets, en fâché ou en tout cas en froid, que ce soit sentimental, que ce soit avec un enfant, un parent, qu'importe. On ose enfin dire ce que l'on a à l'intérieur de nous, on ose enfin révéler certaines de nos émotions et tout compte fait, waouh, quel soulagement, quel bien-être ressenti après tout ça. Et ça nous ouvre des portes justement aussi pour autre chose, pour ne plus rester dans cette impasse dans laquelle vous pouviez vous sentir dans un domaine de votre vie relationnelle. Voilà pour vous les béliers, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très vite.